Bonjour de nouveau mes chers élèves. On doit aujourd'hui continuer à expliquer le nouveau chapitre qui parle du corps et de la circulation sanguine. Dans cette activité, on doit comparer entre les vaisseaux sanguins, artères, veines et capillaires. On doit identifier la double circulation et on doit indiquer les causes des maladies cardiaques. Tout d'abord, on doit parler des vaisseaux sanguins et la dynamique circulatoire. On a dit les vaisseaux, on doit annoter les vaisseaux sanguins qui sont les artères, les veines et les capillaires. Donc, les vaisseaux sanguins sont des tubes dans lesquels circule le sang. Ces tubes, constitués de cellules vivantes, ont une paroi plus ou moins épaisse selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Une artère se divise à l'intérieur d'un organe en artérioles qui se divisent elles-mêmes en capillaires. Les capillaires se rejoignent pour former les vénules qui se relient de nouveau pour former une veine. Donc, la différence entre veine, artère et capillaire, c'est que la paroi d'une artère est épaisse, élastique et riche en fibres musculaires, ce qui lui permet de modifier son diamètre. Mais la paroi d'une veine est plus mince et moins élastique que la paroi d'une artère. Les capillaires sont des vaisseaux très fins qui forment un réseau très dense dans presque tous les organes du corps. Leur paroi est constituée d'une seule couche de cellules épithéliales. Donc, ce tableau montre la différence entre artères, veines et capillaires. On doit parler maintenant de la double circulation. Le sang transporte les nutriments et le dioxygène aux cellules des organes. Il transporte aussi les déchets produits par l'activité des cellules. Au niveau des poumons, le sang se débarrasse du dioxyde de carbone et s'enrichit en dioxygène. Comment est assurée la circulation sanguine entre le cœur, les poumons et les organes? Observez avec moi ce document qui parle de la circulation du sang. Donc, on a déjà dit, grâce à son activité de pompe aspirante et foulante, le cœur assure par un double système circulatoire la circulation du sang dans tout l'organisme. Double circulation, c'est-à-dire deux circulations. Circulation pulmonaire et circulation générale. Quelle est la différence entre ces deux circulations? La circulation pulmonaire. L'artère pulmonaire, observez bien ce document, d'accord? L'artère pulmonaire transporte le sang riche en dioxyde de carbone du ventricule droit jusqu'au poumon. Au contact de l'air inspiré, le sang se charge en dioxygène, se débarrasse du dioxyde de carbone et retourne où? Il retourne à l'oreillette gauche par les 4 veines pulmonaires. Donc, la circulation pulmonaire se fait tout d'abord ventricule droit, artère pulmonaire, poumon, veine pulmonaire, oreillette gauche.
Donc, l'artère pulmonaire transporte le sang du ventricule droit vers les poumons. Les veines pulmonaires transportent le sang des poumons vers l'oreillette gauche. C'est la circulation pulmonaire. La circulation générale. Le sang enrichi en dioxygène est refoulé à pression plus forte du ventricule gauche dans l'artère aorte. Puis il est conduit jusqu'aux organes qui l'irriguent. Les cellules reçoivent ainsi le dioxygène et les nutriments nécessaires à leur fonctionnement. En même temps, le sang s'enrichit en dioxyde de carbone et d'autres déchets. Le sang sortant des organes est ramené à l'oreillette droite par les veines caves inférieures et supérieures. Donc, c'est la circulation générale. Donc, la circulation générale, commence par le ventricule droit, puis artère aorte qui conduit le sang du commence par le ventricule gauche, puis l'artère aorte conduit le sang du ventricule gauche vers les organes. Les veines caves conduisent le sang des organes vers l'oreillette droite et le cycle recommence. Donc, la circulation pulmonaire, c'est la petite circulation, se fait entre le cœur et les poumons à travers l'artère pulmonaire et les veines pulmonaires. Son rôle charge le sang par le dioxygène et élimine le dioxyde de carbone. La circulation générale ou la grande circulation, elle se fait entre le cœur et les organes du corps à travers l'artère aorte et les veines caves. Son rôle, elle distribue le dioxygène et les nutriments aux organes et élimine le dioxyde de carbone et les déchets. On doit identifier les accidents cardiaques. Le sang pompé par le cœur circule dans des vaisseaux sanguins jusqu'à parvenir à tous les organes du corps pour les maintenir en vie. Qu'arrive-t-il si la circulation sanguine est perturbée? Le muscle cardiaque ou myocarde est irrigué par les artères coronaires. Si une artère rétrécit, les nutriments et le dioxygène arrêtent d'alimenter le muscle normalement, alors ce muscle ne fonctionne plus normalement. C'est le début de l'infarctus. Les artères peuvent s'obstruer par un dépôt de graisse et de cholestérol appelé la plaque d'athérome. Cette dernière, qui est la plaque d'athérome, favorise la formation d'un caillot, petite masse du sang coagulé. Donc, je répète, pour l'infarctus du myocarde, si une artère coronaire est bloquée par un dépôt de cholestérol ou par une petite masse de sang coagulé ou caillot, les parties du muscle cardiaque normalement nourries par cette artère sont privées de nutriments et de dioxygène et meurent. C'est l'infarctus. Les causes de cette maladie, c'est le régime alimentaire riche en graisse animale, le stress, manque d'activité physique et excès du tabac. Quelques solutions pour prévenir les maladies cardiovasculaires, quelques conseils à suivre pour éloigner cette maladie, c'est suivre un régime alimentaire convenable, pratiquer le sport et ne pas fumer.
Donc, dans cette activité, vous devez retenir la différence entre les artères, les veines et les capillaires, la double circulation et les maladies cardiaques, causes et solutions. Merci de votre attention.